Salut à tous, merci d'être avec nous sur l'antenne de TV5 Monde pour suivre la 8e étape du Tour du Maroc cycliste. Avec William, derrière la caméra, on va tout simplement découvrir tout ce qui se passe autour. C'est rare qu'on puisse les voir, et bien nous, ici au Tour du Maroc, on va en profiter. Vous voyez les Marocains, l'équipe B se préparer. Vous voyez les commissaires de l'UCI qui sont là, prêts à dégainer à la moindre faute. Derrière moi, l'Afrique du Sud. Viens William, on va partir à la rencontre des Sud-Africains. Ils sont là-bas, ils se préparent. Il y en a un qui joue quand même la victoire, peut-être en fin de compte au bout de ce Tour du Maroc cycliste. Il y a surtout Yann McLeod, ancien professionnel, qui aujourd'hui fait partie de l'équipe cycliste MTN. Les voitures des directeurs sont là, la presse également. Bref, tout est prêt pour que l'on puisse assister à une belle fête à l'occasion de cette 8e étape du Tour. Avant le départ, on retrouve Ledmila Bounif qui nous fait découvrir un petit peu mieux Tanger. Au carrefour entre l'Orient et l'Occident, Tanger est une ville d'ouverture vers le monde extérieur, bâtie sur une baie fascinante. Voilà pourquoi nous sommes en bord de mer, pour vous faire découvrir la vie maritime, balnéaire et portuaire de celle que l'on appelle la Cité Blanche. Alors gardez vos yeux bien ouverts et réveillez vos papilles. Aujourd'hui est une journée grand bleu et pêche à la marocaine. La porte de l'Europe. À l'entrée de l'un des plus grands carrefours maritimes au monde, le port de Tanger est aussi le premier port de passagers du royaume. Le plus grand bassin industriel de Méditerranée, Tanger Med, devrait aussi y voir le jour prochainement afin de créer la première zone marchande de l'Afrique du Nord, ceci sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Sur ces plages de sable fin, vous pouvez déguster de savoureux poissons, tout droit pêchés de l'océan ou de la mer, au choix de ces gourmets. Le rivage est sans pareil, celui même que l'on peut apercevoir et dominer depuis le cap Spartel, patrimoine qui marque l'extrême pointe nord-ouest du continent africain. La vue est fascinante, comme son lever de soleil à couper le souffle. On continue de rêver ensuite aux portes du détroit de Gibraltar, deux mondes côtoient deux idylles, les touristes occidentaux en quête de dépaysement et les Marocains observant 15 km au nord, les côtes espagnoles et le fameux rêve européen. L'Europe et l'Afrique n'ont jamais paru aussi près. C'est en trinquant verre de granita contre thé à la menthe que l'on imagine les deux continents réunis. Devant une foule toujours plus nombreuse s'élance la caravane du Tour. Les premiers kilomètres sont là pour mettre en jambe le peloton, mais dès la sortie de la ville de Tanger, de petits groupes se forment, notamment à l'arrière. La route qui mène à Souk El Arba est encore plus belle que la veille, peut-être du fait d'un vent moins fort, et donc davantage de degrés au mercure. En tout cas, le Maroc nous offre des paysages uniques en Afrique. La montagne n'est qu'à quelques kilomètres en vol d'oiseau et nous profitons pourtant d'un panorama maritime juste merveilleux. Sportivement aussi, malgré la fin qui se rapproche à grands coups de pédale, rien n'est joué. Pourquoi? Parce que même si Podgornik est toujours en jaune, il est dans le même temps que le coureur de la Type Team One, Valérie Kobarenko. Du coup, ça roule toujours plus vite. Les moins bons sont donc rapidement distancés. Mais quel scénario incroyable! D'ailleurs, les Américains sont sur tous les fronts puisqu'ils se disputent la première place au général face aux Marocains. Comme un symbole, c'est pourtant le leader au général qui lance les hostilités en décidant d'attaquer en solo, tentative vaine. Des voitures, le début de course est en tout cas hallucinant. Le compteur semble bloqué sur 65 voire 70 et si finalement le tour se jouait sur cette 8e étape. Un point sur les écarts après les 40 premiers kilomètres entre le peloton et les lâchés, 4 minutes les séparent, mais devant un groupe où tous ceux qui jouent un rôle d'une trentaine d'hommes comptent rapidement 2 minutes avant que le chrono décide de se bloquer. Pendant quelques minutes, les écarts se stabilisent, l'occasion pour nous de saluer déjà le travail de la gendarmerie royale marocaine, parfaite dans son rôle. Dans une étape pour le moment sans accroc, à signaler tout de même la crevaison à l'entrée de la rage du maillot vert Ilesic, vainqueur de la veille, pour le reste tout roule. Une nouvelle fois, la moyenne est largement au-dessus de ce que prévoyait le roadbook de l'épreuve. Une fois vécu, impossible d'imaginer un tour semi-pro sur les nationales et départementales du pays, tant le niveau impressionne. L'échappée des 35, elle suit son cours. À noter tout de même une certaine cacophonie dans les voitures, mais bien orchestrée par les commissaires de course. Beaucoup de mouvements dus à plus de chaleur et donc plus de ravitaillement en eau pour les coureurs. Alors que les groupes 2 et 3 ne feront bientôt plus qu'un, les autres devant sont toujours aussi impressionnants. Nouvel écart, 6 minutes. Tous les maillots sont là dans le groupe d'échappés, Sudaf, Marocain, Algérien côté Afrique, Croate, Américain entre autres pour le reste du monde. Sur la très longue ligne droite de Souk El Arba, devant une foule attentive, le sprint lancé très tôt se termine sur la victoire d'un coureur de la Katusha.
Les 153 km de cette 8e étape ont défilé à une vitesse folle. Il est temps pour les coureurs de se ravitailler. Quant à nous, on se retrouve demain. Je vous rappelle que si vous voulez suivre toute l'actualité de ce Tour du Maroc, rendez-vous sur le site internet de TV5. À demain.